BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, on parle en effet d'immobilier parce que les Français sont passionnés d'immobilier. Les Belges disent qu'ils ont tous une brique au cœur. Voilà, et bien les Français, c'est un peu pareil, une brique dans le ventre. On va en parler du potentiel de ce marché immobilier avec Carl Toussaint Duvast, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. Régulièrement, vous venez nous proposer un match entre deux villes, peut-être à fort potentiel, vous allez nous le dire, deux villes que vous testez sur leur perspective, la façon qu'elles ont aussi de se réinventer et de se transformer, ce match aujourd'hui. Il oppose la ville de Reims à la ville de Dijon, pour ceux qui voudraient faire de l'investissement immobilier. Pourquoi ce choix-là d'abord, Reims face à Dijon? Alors vous avez dit Guillaume qu'on a une brique dans le cœur, mais on a une fourchette à la main. Et il se trouve que cet été, j'ai eu l'occasion de visiter les caves de champagne à Reims, puisque comme beaucoup de Français, je suis resté sur l'Hexagone pour mes vacances. Et j'ai été plutôt bluffé par la beauté de cette ville, et ça m'a inspiré pour faire ce match aujourd'hui. Alors je me suis dit, qui je peux faire affronter Reims? Alors faisons-le sur un match gastronomique, puisque on aime notre patrimoine immobilier, mais on aime aussi notre patrimoine culinaire en France. Alors j'ai cherché une ville qui ressemblerait en taille et puis géographiquement, et Dijon est apparu comme la candidate idéale. Alors match immobiliero-gastronomique aujourd'hui entre Reims et Dijon, deux villes très chargées d'histoire. Reims, c'est une ville de bâtisseurs, c'est la cité des sacres. Évidemment, tout le monde connaît la cathédrale Notre-Dame, qui est magnifique, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est absolument superbe, qui a vu des dizaines de rois se faire sacrer. Juste à côté, vous avez la basilique Saint-Rémy, vous avez tout un tas de bâtiments qui datent de plusieurs milliers d'années, et ces fameuses caves gallo-romaines dans certains cas, qui permettent de voir des millions de touristes en temps normal, hors Covid, visiter les caves. Ce qui nous amène en fait à une très bonne note finalement pour une ville qui reste figée dans son temps et dans son histoire et dans sa pierre, puisque Reims a 11,6 sur 20 sur ce match, ce qui est bien, mais finalement ça stagne et ça ne bouge pas trop. Elle ne bouge pas trop, les prix n'ont pas vraiment évolué. L'attractivité de Reims stagne. Voilà. En fait, elle surfe vraiment sur son patrimoine champenois. Elle vit sur ses acquis. Reims, réveillez-vous. Elle vit sur ses acquis, Guillaume, c'est exactement ça. On a un bon rendement locatif, mais 7%, ce qui est très bien, mais des prix qui ne bougent pas. 2005, 3005 en moyenne du prix au mètre carré, mais ça augmente assez peu, 10-12% sur 10 ans. C'est peu dynamique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grands projets sur la ville de Reims. Les grands projets de la ville pour l'instant, c'est une ville de rentier, voilà. C'est une ville caricaturale qui surfe sur son tourisme. En fait, et alors elle est très belle, il n'y a rien à dire, on y mange très bien. D'ailleurs, tout ce qui est hôtellerie, restauration, le secteur du tourisme en général est un secteur à regarder pour les investisseurs qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que c'est une valeur sûre. Vous croyez aujourd'hui, vous pouvez dire ça avec la crise Covid, le tourisme? Bien sûr, cette année non, cette année non, mais si je mets entre parenthèses cette année qui est exceptionnelle, vous en parliez juste avant, il y a de très bonnes chances qu'un premier vaccin sorte avant la fin de l'année pour le corps médical et puis ensuite pour nous tous. On va s'en sortir à un moment donné. Les Chinois, les Japonais vont revenir en masse, parce que là cette année on peut pas vraiment dire qu'ils étaient là dans les caves, c'est plutôt des Franco-Hollandais, mais ville de rente, ville pépère, valeur sûre, mais peu de potentiel de valorisation. Dijon. Non mais Guillaume, incroyable, 13,2 sur 20 sur la note. C'est rare, une ville qui obtienne une note pareille, plus de 13 sur 20, c'est très rare. Je vais vous expliquer pourquoi. L'attractivité de Dijon. L'attractivité de Dijon, tout commence en novembre 2010. Le repas gastronomique des Français rentre au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO considère que le savoir-faire millénaire, cette tradition qu'on a du repas, de la gastronomie, du savoir-faire, de mélanger les vins au plat, est tellement exceptionnel en France que ça rentre au patrimoine immatériel de l'humanité. L'État s'empare de l'affaire, mandate 4 villes, Tours, Lyon évidemment, qu'on connaît déjà comme une gastronomie culinaire, Paris, Rungis et Dijon, pour créer un réseau de cités internationales de la gastronomie, promouvoir notre gastronomie. Donc Dijon faisant partie de ce réseau, alors c'est un ensemble de projets financés par des investisseurs privés à hauteur de 250 millions d'euros, et donc on va créer une cité internationale aux portes symboliquement du premier kilomètre de la visite des Grands Crus de Bourgogne, au cœur de la vieille ville de Dijon. 7 hectares, 70 000 mètres carrés de restaurants, d'hôtels, de centres de conférences, des congrès vont être organisés. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire des milliers d'emplois autour du tourisme et de la restauration et de notre patrimoine gastronomique français. Et du vin, bien évidemment. Donc, dynamique de Dijon qui se dit, j'ai mes terres viticoles merveilleuses, j'ai un très grand vin qui s'exporte, mais comment je peux me dynamiser? Surtout que je suis une petite ville, 17e dans le classement, comment je peux me dynamiser
économiser, notamment par rapport à ma petite sœur de Reims. Bon, réussite sur cette partie patrimoniale. Un écoquartier est en train d'émerger au sud-est de la ville, 20 hectares, c'est l'écoquartier des maraîchers, justement sur d'anciennes terres d'abattoirs et de maraîchers, où il va y avoir, c'est une véritable cité-jardin verdoyante qui va être construite là. 1500 logements qui vont être construits, dont 300 qui ont déjà été construits, 28 000 m² de bureaux et de commerce. Donc on a bien là la preuve qu'on a une petite ville. Alors c'est pris. C'est magnifique ce que vous nous dites parce que ça signifie que même lorsqu'on est une ville moyenne, on parle toujours de la métropolisation en France et voilà, ces grandes villes qui aspirent tout. Lorsqu'une ville a des dirigeants qui parviennent à imaginer des solutions à même de réinventer l'imaginaire autour de cette ville peut s'inventer des lendemains qui chantent, voilà, davantage. Dijon, c'était pas gagné. Dijon, manifestement, vous nous dites, là, il y a des mètres carrés, des mètres carrés, des mètres carrés qui vont se faire, y compris de bureaux, dans une ville pourtant éloignée de Lyon, éloignée de Paris. Donc c'est possible, c'est le message que nous envoie Dijon. C'est possible même quand on est une ville moyenne. C'est possible. Les prix, Guillaume, ont augmenté de 8%. L'immobilier a augmenté de 8%. Des petites villes de province comme ça, c'est rare de voir l'immobilier augmenter si vite en si peu de temps, 15% sur 10 ans, mais une grosse accélération sur une année. Donc c'est un très bon indicateur. Moins de 3 000 € du mètre carré aujourd'hui, 6,5 de rendement. C'est très intéressant de s'intéresser à Dijon aujourd'hui par rapport à leur capacité, ce que vous venez de dire, d'exploiter son patrimoine viticole. Bon, c'est merveilleux, évidemment, ça résonne en nous tous, hein, tout ce que vous avez évoqué, la gastronomie et le potentiel de valorisation pour une ville associée à cette gastronomie. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous nous dites que les prix ont progressé de 8% en 8% sur un an, Guillaume. C'est énorme. Est-ce que c'est pas un peu rapide? On parle de Dijon quand même. Le monde entier ne va pas venir investir à Dijon. Est-ce que c'est pas un peu rapide? Est-ce qu'on n'est pas dans une éventuelle bulle? Il n'y a pas d'excès là pour l'instant? Vous dites qu'il est encore temps pour les investisseurs d'y aller. Lyon a été la première ville à sonner tirer la sonnette d'alarme sur la cannibalisation de Airbnb. Parce que c'est très bien Airbnb, sauf qu'à un moment donné, ça cannibalise tellement le parc immobilier qu'on se retrouve avec une carence profonde d'immobilier qu'on va appeler long. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas des gens qui viennent à la semaine ou pour le week-end, mais qui sont des personnes qui travaillent dans les vignes, dans la restauration, dans le tourisme. C'est-à-dire des secteurs qui tournent 8, 10, 11 mois par an dans ces villes-là. Et donc, cette cannibalisation, eh bien finalement, elle est très intéressante pour des investisseurs qui sont prêts à faire le pari de l'investissement long et durable en location nue et classique. Donc non, il est encore temps, à moins de 3 000 € du mètre carré. Il y a de très beaux projets qui sont en train de sortir de terre pour Dijon. Investissez T1, T2, plutôt petite surface, parce que ce sont des villes plutôt avec une population jeune pour travailler dans cet univers viticalo-gastronomique. Plutôt des jeunes personnes. Vous avez une valeur sûre et probablement un potentiel de plus-value immobilier significatif à 10 ans. Intéressant. Et le rendement locatif, vous disiez 6,5% à Dijon. 6,5% à Dijon, c'est bien. C'est pas mal. Les impôts locaux, parce que c'est bien d'investir dans une ville, parier sur son potentiel, très bien. Ce match entre Reims et Dijon, pour l'instant, c'est Dijon qui le gagne haut la main. Voilà, beaucoup plus de projets à Dijon. Sur le front des impôts locaux, laquelle est la plus chère? Bonne nouvelle, c'est qu'une fois n'est pas coutume, j'ai toujours, quand je viens ici, je vous annonce des mauvaises nouvelles d'impôts fonciers. Reims ou Dijon sont quand même largement portés par les centres économiques autour du champagne et du vin. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des taxes foncières inférieures à 1 000 € dans les deux cas, 950 € en moyenne à Reims, 900 € à Dijon, ce qui, compte tenu de la moyenne nationale, est plutôt bien. Quand on est en dessous de 1000, aujourd'hui, on est content. Voilà. C'est clair. Carl Toussaint Devast, merci beaucoup d'être venu de votre Bordelais d'ailleurs. Vous venez régulièrement nous accompagner sur BFM Business, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Bon retour, Carl. À bientôt, à bientôt. Chaque jour, des idées d'investissement comme ça, très concrets. Dans la pierre, on a tous une brique dans le ventre. Ce sont les Belges qui disent cela, mais on peut se l'approprier, cette expression belge.